Les marchés boursiers ne nous épargnent pas en ce moment. Ça bouge, ça fait du -20 dans un sens sur quelques jours. Voilà, c'est des baisses qui sont quand même très violentes, très volatiles. Voilà, on a un Fear and Greed Index qui est parti tout à fait dans le rouge et puis ça fait des rebonds de 12% derrière et puis ça rebaisse de 6%. Pas évident de se placer et c'est pour ça qu'il faut absolument se fier à votre stratégie et notre stratégie d'investir 2 € par jour, on va voir si ça porte ses fruits, à terme. Aujourd'hui, c'est violenté, c'est malmené sur les portefeuilles. Allez, on fait le point tout de suite. Allez, on fait le point sur le portefeuille. Donc actuellement, on a 451,20 € en valeur. Alors ça doit faire du moins, on doit être à -11% actuellement. Le gain du challenge, ils sont plus qu'à 23,22 €, donc pareil, une baisse d'à peu près 10%. Donc voilà, dans notre portefeuille de gain, on a quand même pas mal de choses qui sont dans le rouge. Il y a l'or qui est dans le vert, Air Liquide, il nous reste, Lindt, le chocolat et tout le reste, voilà, c'est dans le rouge vif. Alors voilà, ça fait partie de la vie des marchés et c'est exactement pour cela que j'ai fait aussi ce challenge à 2 €. Ça permet aux débutants, voilà, ceux qui veulent rentrer sur la bourse, de pas trop s'exposer, de rentrer doucement. Et c'est dans ces périodes-là qu'il y a toute la pertinence de ce type de portefeuille. Parce que c'est facile quand tout le monde gagne, c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand tout le monde perd. Voilà. Et surtout quand on est débutant, quand on a une grosse volatilité en ce moment sur les marchés, avec ça fait du -10, +10, ça refait du -6 derrière. On sait plus trop à chaque annonce, voilà, ça bouge. Eh bien, quand vous achetez, par exemple, comme là, un ETF, avec 300 actions de qualité, eh bien, vous savez, que normalement, c'est ces actions-là qui devraient repartir, parce que c'est des plus belles boîtes du monde, voilà. Donc ça peut changer, la répartition peut changer, la valorisation peut changer, mais je pense qu'à terme, quand même, sur le très long terme, eh bien, ça devrait faire quelque chose de pas mal, voilà. Quand, je reprends ici, moi, j'ai commencé le 15 juillet, ce challenge 15 juillet 2024, vous voyez, j'avais pris direct une gamelle ici. J'étais descendu dans les -10 à peu près, -7, -8, -9, je sais plus, un truc comme ça. Là, c'est un petit peu plus violent, mais en même temps, les marchés étaient très hauts, donc voilà, il suffit juste de quelques petits grains de sable dans les rouages pour tout de suite faire paniquer. Voilà, donc là, on a fait, l'indice a fait -22%, cet ETF a fait -22%, ce qui est à peu près, l'image des marchés. Nous, c'est un mix en gros entre le Nasdaq, des belles boîtes européennes et puis, des actions, comment on peut dire? Des actions, du S&P 500. Donc il y a quand même une assez forte exposition au niveau, des US. Alors si on regarde la segmentation, les composants, vous voyez, nous, les plus grosses parts, c'est Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Facebook, voilà, Eli Lilly, ASML, United Health, voilà. Donc voilà, forcément, quand, ces grosses valeurs-là corrigent, eh bien, ça corrige. Après, on est à 40%, nous, sur la technologie et après le reste, c'est à peu près entre, 8 et 10% sur les autres secteurs. Et on est pas mal exposé aux États-Unis parce que c'est quand même là-bas et je pense que ça le restera, un pays plutôt pro-business, voilà. Donc là, c'est pas parce qu'il y a des corrections, de marché qu'il faut, tout foutre par la fenêtre, comme on dit. Il faut, absolument garder sa stratégie. Donc la stratégie, si vous êtes rentré, c'est d'investir 2 € par jour, 365 jours par an, à peu près. Vous ajustez la valeur comme vous voulez, hein, et puis, dans la hausse comme dans la baisse. Si vous investissez, que dans la hausse, eh bien, vous allez rater des fois des très belles journées de bourse. Vous voyez, là, ça fait un peu chou blanc, mais il y avait une journée où c'était très, très bien reparti. Voilà, quand vous ratez ces journées-là de bourse, c'est catastrophique dans un portefeuille. C'est le coût d'opportunité. Il faudrait que je fasse ça comme une vidéo là-dessus sur le coût d'opportunité, pour vous en parler. C'est-à-dire que quand on veut essayer de timer le marché, donc essayer de rentrer au bon moment, sortir au bon moment, et bien quand vous ratez, mettons, vous sortez, puis après le marché il fait quand même plus 10%. Et puis donc, bah, vous êtes sorti, mais le marché a pris plus 10%. Bon, OK, vous êtes sorti, le marché il fait -20. Vous dites: «Bon, bah, OK, ah, c'est un coup, que je commence à rentrer, mais j'attends que ça se remette bien». Eh bien, quand vous allez rentrer, le marché il aura peut-être repris plus 10%, vous seriez à votre niveau d'achat de base. Voilà, donc ça, il faut bien prendre ça en compte, hein, ce coût d'opportunité. Voilà, on est à 400 à peu près, 477 € en ce moment. On va regarder combien on a de parts? On a 7,82 parts, donc c'est bien. Plus on attend, plus on en achète à bas prix et donc moi, ça me convient tout à fait de baisser ce prix de revient qu'on a à 66 € actuellement à peu près, donc le passer sous les 60, ça, ce serait le top, mais il faudrait que les marchés continuent à corriger un petit peu, parce que plus ils vont corriger, eh bien, plus je vais faire baisser mon prix de revient et ça, ce sera pas mal. Alors, graphiquement, on vient de le voir à peu près, hein, donc il y a une grosse, grosse correction quand même, hein, ici, sur les marchés. Je le prends pas trop en journalier parce que vous voyez, ça vaut pas le coup, c'est hyper volatile. Mais on est passé, vendeur sur un marché journalier sur des semaines. On l'est pas encore, on est vendeur là, voilà. On n'a pas de moyenne mobile de sens parce qu'il y a pas assez d'historique sur Trading 212 pour voir.
Mais, globalement, je pense que, voilà, il faut laisser l'orage passer. C'est ce que je continue à faire sur ce portefeuille et notamment, bon, sur tous mes investissements. Je laisse l'orage passer et puis quand les beaux jours reviendront, on aura acheté dans la baisse et ce sera, je pense, une très bonne chose. Alors, on va regarder maintenant notre portefeuille ici. On est rendu, hop là, si je reviens là et on va tout de suite pouvoir dézoomer sur les choses. Voilà, on avait ici, j'avais pris un moins 5 là, le 4 août, au début du challenge. J'avais pris une bonne gamelle là et puis, vous voyez, après, ça s'est lissé dans le temps. Et puis, on est repassé positif. On est bien repassé bien, bien positif. Et puis là, à partir du 6 mars, ça a commencé à corriger. Vous voyez, on a quasiment rattrapé ici, fin mars, la petite moins-value qu'on avait fait. Puis derrière, hop, ça a remis une deuxième couche. Donc voilà, on va continuer à investir, à baisser notre prix de revient. Donc là, je suis en train de le baisser régulièrement. Donc moi, ça me va plutôt bien parce qu'à chaque fois que je baisse, ça coûte moins cher. Et en ce moment, on a aussi pas mal de prêts d'actions. On a eu quelques bouts de dividendes, pas grand-chose. Et puis, en ce moment, nos actions sont prêtées, donc ça me rapporte cet ETF-là. Bon, je suis sur 1 centime par jour, mais si vous faites, ça plus les liquidités, bah, ça vous fait quelques centimes de plus par jour à investir qui ne sortent pas de votre poche. C'est du prêt d'argent, donc les gens qui vont, plutôt spéculer, qui ont besoin d'actions pour pouvoir spéculer. Allez, comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à me laisser un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans 2 semaines ou un mois en fonction des marchés. Je vais voir puisque voilà, c'est pas les vidéos qui fonctionnent le mieux forcément, surtout avec un ETF pendant les phases de baisse. Donc je pense que voilà, selon le temps que j'ai, je reviens dans 2 semaines ou je reviens dans un mois. De toute façon, je continue à investir. La stratégie est là, je ne touche rien. On continue nos 2 € par jour. On se retrouve bientôt. Salut.